L'actualité est vue par le web et les réseaux sociaux. C'est un œil sur les médias, comme ça, chaque soir avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Vincent. Et on parle évidemment, encore une fois, du Mali, de cette intervention française. Une intervention dans laquelle le choix des mots a son importance, apparemment. Le Mali, le choix des mots, c'est exactement le titre de cet article du Lab, le site internet qui s'intéresse un petit peu à tout ce qui est politique française et au-delà aussi. Ce site qui souligne que le président de la République française, le ministre de la Défense ou celui des Affaires étrangères préfère parler de terroristes et n'utilise pas le terme islamiste. Alors ça a eu des échos du côté du Conseil français du culte musulman qui entend en quelque sorte représenter les musulmans de France. Parfois, ce n'est pas évident. On accueille cette volonté de ne pas faire d'amalgame de façon très positive. On s'est félicité de cette précaution utile et nécessaire pour écarter amalgame et confusion entre islam et terrorisme. Les médias, quant à eux, Karim, ne jugent pas forcément cette précaution indispensable. Alors, pas du tout. Dans la plupart des médias, on parle d'islamistes. Le Huffington Post, par exemple, et beaucoup d'autres parlent d'islamistes au Mali. Et au-delà du Mali, l'islam radical est devenu, nous explique-t-on, une composante incontournable dans la géopolitique du continent africain. Et d'ailleurs, le Huffington Post fait un article fort utile. Il dresse une espèce de liste des différents groupes en action sur le continent africain, les Chebab en Somalie, AQMI, Boko, Haram, Sardine ou encore le Mujao, avec un point commun, instaurer la charia pour tous ces groupes. Alors on peut prendre les précautions verbales que l'on veut, mais tous ces groupes se réclament de l'islam radical. Et pendant ce temps-là, pendant cette opération donc, menée par la France aux côtés de l'armée malienne, il y a une question qui se pose, c'est que fait l'Europe ? Alors, l'Europe fait le minimum à en croire la France et à en croire Alain Vidaliz, le ministre chargé des relations avec le Parlement. C'est les termes qu'il a utilisés, une mobilisation minimale et puis des absences un peu regrettables. Ce sont ces termes, des absences de l'Europe au Mali. Alors certains pays comme la Grande-Bretagne ont expliqué qu'il y aurait une aide logistique, mais rien de plus. Et puis à droite, du côté d'Alain Juppé, on souligne ce même manque, ce même manquement de l'Europe. L'ancien ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy qui explique que c'est toute l'Europe qui est concernée par ce qui se passe au Mali, une façon de dire qu'il serait temps qu'on s'active du côté de l'Europe. Et puis, à la une du Monde, je vous laisse découvrir ce dessin de Plantu qui a piqué quelques petits éléments à Hergé, puisqu'on retrouve les Dupont et François Hollande en Tintin, avec des Dupont en Dupont derrière, qui symbolisent l'Europe et qui disent « On est tous avec toi ». Je dirais même plus « On est tous avec toi », mais c'est tout de même François Hollande dans un camion de l'armée qui a l'air d'être plutôt en première ligne. Allez, tout autre chose à présent. Karim, le nom de Lance Armstrong est partout sur Twitter. Alors on en parle énormément sur les réseaux sociaux à cause d'une interview qu'il a donnée mais qui n'a pas encore été diffusée. On le découvre à l'image, Lance Armstrong avec une star de la télé américaine, Oprah Winfrey. Une interview qui sera diffusée jeudi. Et si on en croit certains médias, Lance Armstrong aurait tout avoué. Il aurait avoué s'être dopé. Alors l'annonce de cette émission, de sa diffusion, provoque un grand nombre de réactions sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment. Par exemple, cette réaction d'Ashley Olsombach qui explique que Lance Armstrong a volé des moments de vie à beaucoup de personnes. Et puis ce tweet en français, un petit peu dans la même tonalité. Armstrong va-t-il s'excuser auprès de Simeoni, de Basson, de Moncoutier, à qui il a volé un palmarès? Alors ceux qui sont habitués à suivre le cyclisme, et en particulier le cyclisme en France, connaissent ces noms de cyclistes français. Et puis il y a même ceux qui s'excusent d'avoir défendu Lance Armstrong, comme Kamal Santamaria, qui dit qu'il l'a défendu même au pire moment, lorsque les accusations se faisaient de plus en plus fortes. Il s'excuse de l'avoir défendu. Et puis ce tweet de Paul Auchon qui critique l'hypocrisie des médias, une thèse qu'on entend souvent dans le cyclisme, ils sont tous dopés, donc Armstrong n'a rien volé. Et puis finalement, ce tweet, parce qu'Armstrong était devenu plus qu'un cycliste, ce tweet de Spencer Freudenthal qui dit que Armstrong, quoi qu'il arrive, a fait énormément pour la lutte contre le cancer. C'est vrai qu'on en a souvent parlé. En tout cas, ce qu'on peut dire, Karim, c'est que les médias américains ont l'art de faire buzzer une histoire. Hein. Alors, les médias américains, et en particulier cette présentatrice Oprah Winfrey, qui a tweeté juste après l'interview, qui a duré 2h30, nous apprend-elle, et que Armstrong était tout à fait prêt à s'exprimer. Alors, on joue un petit peu avec
ce qui pourrait être révélé dans cette interview. C'est ce qu'explique le site français OZAP, parce que d'un côté, Oprah Winfrey explique que Lance Armstrong ne s'est pas livré comme je l'attendais, et un petit peu plus loin, dans la même interview, elle explique que les questions essentielles, eh bien, des réponses ont été apportées, une façon de nous faire un petit peu louvoyer entre... Exactement, de ménager le suspense. Et puis, la réaction d'un blogueur et d'un journaliste, Guy Berenbaum, qui n'apprécie pas du tout cette façon de faire de la télé à l'américaine, en expliquant que Lance Armstrong va se flageller rien que pour vos yeux, parce que les Américains adorent les histoires de renaissance et de repentance, mais peut-être qu'avant d'aller sur un plateau télévision pour renaître, Lance Armstrong aurait d'abord dû s'exprimer de façon claire devant la justice et devant les instances sportives. On termine, Karim, avec une une qui suscite beaucoup de réactions. Alors, on la découvre, c'est cette une des Inrecuptibles. 1948-2013, c'était Depardieu. Alors, vous en doutez, une qui va provoquer beaucoup de réactions. Ce n'est pas la première fois qu'on a ce genre de une. Il y a quelques temps, il y a quelques années, Technicart avait fait une pour un présentateur télé qui s'appelait Thierry Ardisson, 1985-2003. Alors, on n'a pas franchement apprécié cette une que je vous remontre de Gérard Depardieu sur les réseaux sociaux. Beaucoup de messages plutôt critiques, comme Catnat qui dit « Si Depardieu décède en 2013, les Inrocks vont avoir l'air malins ». Ou encore ce tweet du Carthaginois, mais qu'est-ce qui leur arrive aux hebdos? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans les rédactions? C'est clairement d'un goût plus que douteux. Alors, Mimi Pinson, elle, écrit qu'il y a un problème en France. On tue virtuellement ceux qui sont en désaccord. Et puis, retour à l'envoyeur avec Céline Kallmann qui tweet « C'était les Inrocks 1986-2013 ». Merci Karim. Karim Yaoui, c'était donc un œil sur les médias. Et on continue à s'intéresser à ce qui fait le buzz, à ce qui agite la toile. C'est sur le net, juste avant la météo et le prochain journal. Restez avec nous sur France 5.